Comment fonctionne un ordinateur? Que ce soit dans un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, on va retrouver le même type de pièces et le même fonctionnement. Au centre de l'ordinateur, on va retrouver le processeur. Ce sera la pièce maîtresse de la machine. Sans lui, rien ne fonctionne. Le processeur, c'est un peu comme le cerveau de l'ordinateur. Il permet d'effectuer différentes tâches et gère la communication entre les différents composants de l'ordinateur. Ce processeur repose sur une carte mère. Elle, c'est le cœur de l'ordinateur. C'est sur elle que repose la majorité des composants informatiques, processeur, RAM, carte graphique, SSD, disque dur, etc. Et c'est elle qui les fait fonctionner. La carte mère sert également à gérer les périphériques, tels que votre clavier, souris, casque, etc. Comme je l'ai dit précédemment, sur la carte mère repose la RAM, qui signifie Random Access Memory. La RAM, qui est aussi appelée mémoire vive, c'est la mémoire à court terme d'un ordinateur, qui permet de faire fonctionner les programmes. C'est l'espace de traitement. Plus un ordinateur aura de RAM, plus il sera rapide au lancement et à l'exécution des programmes et logiciels. Mais pour avoir des logiciels, il nous faut du stockage. Dans un ordinateur, on peut avoir deux types de stockage. Du stockage rapide, SSD, qui signifie Solid State Drive, et du stockage plus massif mais qui sera plus lent, du HDD, Hard Disk Drive. Le HDD, c'est le disque dur classique que tout le monde connaît. Si vous avez un disque dur externe, c'est sûrement un HDD. Le HDD permet d'avoir un gros stockage afin de stocker toutes les photos, vidéos, films et jeux dont vous avez besoin. Mais parfois, dans les ordinateurs, on retrouve des SSD. Ce sont des disques durs plus rapides, mais qui sont généralement moins gros. Ils sont souvent utilisés dans les ordinateurs de gaming afin de lancer et d'exécuter plus rapidement les tâches d'un jeu. Certains ordinateurs possèdent même ces deux types de stockage. Le SSD leur permet de lancer rapidement Windows et les applications qu'ils utilisent le plus souvent, et le HDD leur permet de stocker le reste de leurs programmes qui prennent plus de place et qui n'ont pas forcément besoin d'être lancés et exécutés rapidement. Tous ces composants doivent être assemblés ensemble dans un boîtier plus ou moins petit, refroidis à l'aide d'un ventilateur pour éviter toute surchauffe des composants et alimentés grâce à une alimentation. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris le fonctionnement d'un ordinateur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus approfondie sur le sujet, par exemple aujourd'hui je ne vous ai pas parlé de la carte graphique parce que c'est pas obligatoire dans un PC donc j'ai préféré ne pas en parler. Je n'ai pas expliqué ce que c'était les cœurs d'un processeur, la fréquence d'une barrette de RAM, voilà, tout ça j'en ai pas parlé. Mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo un peu plus approfondie pour comprendre le vocabulaire et pouvoir choisir ses composants d'ordinateur soi-même, n'hésitez pas à me le dire, je vous referai une deuxième vidéo, il n'y a pas de souci. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Taijin, bye bye les amis.